Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'intégralité du sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous allons revenir sur la 15e journée de Ligue 1 en compagnie de Marius Trésor. Analyse, décryptage de ce qui s'est passé tout au long de ces 90 minutes, plus le temps additionnel. Candice sera parmi nous pour faire le tour des réseaux sociaux. Quels ont été vos commentaires? Vous saurez tout. Et puis, petit coup d'éclairage avec Thomas Touré, l'attaquant de la CFA, celle de Patrick Battiston et Marius Trésor, tiens, justement, qui a fait match nul face au Stade Bordelais, 2 buts partout. Mais attention, l'équipe réserve est relégable. Allez, on va débriefer ensemble cette 15e journée de Ligue 1 en compagnie de Marius Trésor. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, amis abonnés, bonjour. Candice nous a rejoint également. Candice, bonjour. Bonjour. Marius, j'ai pas droit à mon bonjour, moi d'habitude si. Ouais. Là... Non mais j'attendais qu'on annonce Candice pour dire bonjour Candice. Bonjour Marius. Non mais allez-y, faites-vous la bise, on va faire 10 minutes là-dessus. C'est fait. On va faire 10 minutes là-dessus. Voilà, le temps que Benjamin Desfossés, justement, nous prépare ou recale le magnéto des actions marquantes de cette journée de championnat entre Bordeaux et Sochaux. Le coup d'envoi, vous le savez, c'était samedi à 20h au stade Chabandelmas. Les conditions météo étaient, glaciales. Ouais. Et le terrain, on a beaucoup parlé du terrain. Et on l'a vu sur les images, avec du sable à chaque fois qu'il y avait un centre ou un tir. Mais c'est vrai, bon, les jardiniers ont essayé de bien s'en occuper. Malheureusement, ça n'a pas été une réussite avec tout ce sable, comme on n'a pas arrosé par-dessus, donc le sable est resté. C'est vraiment dommage parce que quand on connaît la qualité de centre de garçons comme Mariano, surtout comme Benoît Tremoulinas, et le voir en louper autant, on savait qu'il y avait un petit problème et c'est lui qui l'a dit en conférence de presse après le match. Après le match, Benoît Tremoulinas, même sur les coups de pied arrêtés, on a vu sur les corners, les coups francs, beaucoup de difficultés à lever le ballon. Sauf le Sochalien. Sauf le Sochalien, effectivement, à la 83e minute. Vous avez suivi la rencontre, Candice? Oui, j'étais au stade avec mon plaid et bien couverte. Et effectivement, c'est vrai que des tribunes, on avait vraiment l'impression que le terrain n'était pas génial. Vous avez senti à la 83e minute, à l'égalisation sochalienne, de la tension, de la frustration parmi les supporters? Je peux vous dire que ça a râlé autour de moi. Dans les tribunes, ça râlait sévère. On a d'ailleurs, au niveau des commentaires sur Internet, on a lu plein de petites choses très drôles avec des solutions pour justement que ça n'arrive plus. Bon, ben Candice, on va justement revivre avec vous tous les commentaires qui ont suivi cette rencontre sur les réseaux sociaux. Auparavant, les temps forts de cette rencontre, ça commence dès la 6e minute avec ce centre-tir sochalien qui aurait pu mal se terminer pour les Girondins de Bordeaux. Et là encore, on voit le sable qui gigle un peu sur le centre de Corchia, et ça a failli tromper. Heureusement, Cédric était vigilant, mais ça peut tromper un gardien. Je me rappelle un but qu'avait marqué un peu comme ça l'année où Bordeaux est champion, Mathieu Chalmé au Mans. Exact. Le gardien pensait que ça allait sortir. À l'arrivée, ça a fait ficelle. Est-ce que la légende dit si Mathieu l'a fait volontairement ou pas? Normalement, oui. Normalement, oui. Bon. Quand ça va au fond, on l'a senti. On l'a senti. Et à ce match, notre ami Francky s'était fait... Oui. Ah, il avait reçu un petit carton rouge? Oui. Ah, c'est bizarre. Un deuxième carton jaune, parce qu'à la fin de carrière, il en avait plus direct. D'accord, il avait pris deux cartons jaunes, donc un carton rouge. C'est bizarre, il n'a pas pris beaucoup tout au long de sa carrière, Franck. Qu'on salue d'ailleurs, au passage, on l'embrasse. Allez, 13e minute, c'est une action bordelaise. D'ailleurs, toute la plupart des actions de cette première période seront bordelaises. Vous allez le voir avec ce centre de Nicolas Maurice-Bellet. Et je dirais... Et Faïd qui est un peu court, c'est ça, pour reprendre le ballon? Nico est un peu trop altruiste. Faïd Ben Kalfala, bien sûr. Il a une superbe frappe, il peut frapper fort. Le ballon peut être dévié, il y a beaucoup de monde devant le gardien, mais... Il pense toujours qu'il y a quelqu'un de mieux placé que lui. Il ne la joue pas perso, alors que de temps en temps, il faudrait. Un peu trop altruiste, peut-être. À la 19e minute, on retrouve ce duo Nicolas Maurice-Bellet qui frappe et Faïd aussi Ben Kalfala qui va essayer de reprendre le ballon. On voit cette action est aux abords de la surface de réparation. La frappe d'abord de Nico Maurice-Bellet. Et là, Faïd qui pied gauche va essayer de la reprendre et c'est contré. Mais il y a du monde derrière. Mais on voit quand même que sur ces frappes, les Bordelais ont quand même beaucoup de mal à la lever, cette balle. Non, je pense que, comme a dit Benoît, parce que c'est surtout lui qui a parlé du terrain, c'était très difficile
de s'appliquer bien comme il faut sur les passes et tout, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la justesse qu'il fallait. Le terrain était un peu lourd, ensablé, donc c'est pas évident de jouer au football. C'est beaucoup plus facile pour une équipe qui défend que pour une équipe qui attaque et qui cherche à jouer.